venu me trouver parce qu'elle avait vu mes spectacles et qui m'a demandé de raconter l'histoire de son père. Il m'a paru essentiel de la faire entendre et donc j'ai eu la folie de pouvoir en faire un spectacle, ce qui s'est avéré extrêmement compliqué parce que raconter cette vie-là, la question qui se pose, c'est de savoir comment ne pas être à côté. Donc c'est une question qui a demandé beaucoup d'essais, de recherches, de tentatives pour arriver à trouver ce fil du récit, ce fil d'une vie qui s'est trouvé être le fil du violon et qui était une forme de composition, on va dire, entre des mots, des musiques et des silences. Chaim Lipski est né en Pologne dans les années 20, dans une famille juive ouvrière de 7 enfants, dans le quartier très pauvre de Lodz, et il a très vite témoigné de dons de musiciens extraordinaires. Et donc il a commencé à apprendre dans la rue la musique et à apprendre le violon, ce qui était complètement comment dire, un horizon inédit, ou un horizon qui n'était pas quasiment pas autorisé. Et ainsi, avec une certaine insolence, il a commencé à devenir violoniste. Quand la guerre est arrivée, il s'est retrouvé enfermé dans le ghetto, et là la moitié de sa famille a disparu, lui a réussi à survivre grâce à son violon. Et ensuite, à Auschwitz, il était dans l'orchestre du camp, ce qui lui a permis de ne pas être gazé, et donc il a tenu comme ça jusqu'à la fin de la guerre. À ce moment-là, lorsque les armées russes ont avancé, les nazis ont évacué en catastrophe le camp d'Auschwitz, et il a réussi à s'enfuir. Et là, il a complètement arrêté la musique, qui avait été à la fois sa passion, sa conquête, sa survie, et aussi sa catastrophe, puisqu'il avait dû jouer pendant toutes les exécutions, il avait dû jouer pendant ces 2 années-là au camp. Il devient électricien, et il s'installe en Israël, et il transmet la musique à ses enfants et petits-enfants, qui sont aujourd'hui, pour la plupart, des musiciens internationaux. L'enjeu, c'était d'être juste dans l'évocation. Il s'agit vraiment d'un point de vue, c'est-à-dire c'est mon point de vue sur cette histoire. Chaim a des silences qui ne sont pas dépassables. Par exemple, sur Auschwitz, la seule phrase que Chaim dit, c'est « j'en suis parti ». Le spectacle respecte ces silences dans une certaine mesure. On passe sur 1h30 que 10 minutes à Auschwitz, et cela dit, c'est construit de telle sorte qu'évidemment, on a un sentiment de plongée à ce moment-là. Ce qui me paraissait vraiment important, c'était d'arriver à faire entendre et à évoquer, à suggérer, à provoquer par le pouvoir particulier du théâtre des apparitions, des évocations, et vraiment faire en sorte qu'on sente revivre ce monde-là. Il fallait trouver aussi la rencontre en symbiose entre la voix, la comédienne, et les 4 musiciens. Donc c'est ça qui a été pour moi le plus important, c'est d'arriver en termes le plus précis possible à composer un récit sur cette histoire. Il s'agit d'une forme de conte musical à partir d'une histoire même. C'est une histoire qui est adressée à des gens, racontée. Et donc, la question du tressage, de la composition entre les mots et la musique est évidemment fondamentale. Les musiques ont juste une pertinence historique. Telle chanson a été chantée dans le ghetto, telle mélodie a été celle qui a sauvé Chaim, etc. L'enjeu, c'est celui d'être le plus juste possible dans la rencontre entre tel mot, telle musique, et les musiques, vous les avez dit. On va effectivement de la musique classique, Bach, Schumann, Chopin, le classique romantique, on va jusqu'au XXe siècle, Bartók, on va jusqu'au jazz, Bernstein, on passe par la musique klezmer, et ces musiques-là, en fait, se rencontrent. Comme dans la vie de Chaim, elles se rencontrent. Elles évoquent des pans de vie différents, et à partir de là, c'est un dialogue qui s'instaure, et très naturellement, puisqu'on est dans une histoire, comme les musiques ont un sens, qu'elles évoquent des moments de cette vie, on passe par ce répertoire très, très divers, sans avoir l'impression d'une cacophonie. Le théâtre est politique, il n'est pas militant. Il est politique au sens où il me semble que l'un des enjeux actuels, c'est le rapport à la conscience historique, à son absence, et à la difficulté à se projeter au-delà d'un présent. À qui je m'adresse? Quand je dis je m'adresse à un public, je m'adresse en fait à tout le monde. Je ne vise pas un public particulier, je vise les publics, et j'ai fait en sorte surtout que le spectacle ne soit pas un spectacle à clé
compréhensible uniquement pour quelques initiés, quelques personnes qui seraient concernées, ou qui soient au contraire didactiques pour des personnes. Je pense que l'enjeu, c'est que tout le monde puisse recevoir cette histoire. Et j'ai ainsi fait en sorte que, et ça a été le cas, il y a eu parfois des adolescents avec des histoires très différentes, et des anciens rescapés du ghetto, et lorsque les deux, en sortant, m'ont dit que le spectacle les avait bouleversés, je me suis dit que je n'avais pas trop trahi, et qu'effectivement, j'avais pu faire en sorte que cette histoire passe, et qu'elle traverse.